Papa prend sa retraite, alors pour célébrer, je les emmène en Allemagne pour faire un tour. Je prends ta carte Platinum pour le voyage et j'ai l'intention de profiter pleinement de ta carte de crédit. Quel voyage ce sera? De quoi parles-tu? Exactement ce que j'ai dit. Non, je ne comprends pas ce que tu veux dire par exactement ce que j'ai dit. Peux-tu expliquer? Mon mari au chômage, Jérémy, a pris ma carte de crédit pour emmener mes beaux-parents en voyage. J'ai déjà supporté beaucoup de choses de la part de Jérémy, mais cette fois, c'est l'occasion parfaite pour lui donner une leçon. Quand il reviendra du voyage, il aura beaucoup de regrets. Je suis Sophia, une employée de 35 ans. Après avoir obtenu mon diplôme dans une université prestigieuse, j'ai décroché un emploi dans une grande entreprise et j'ai reçu de bonnes évaluations. Bien que je n'ai que 35 ans, mes revenus sont suffisants pour subvenir aux besoins de Jérémy, qui ne travaille pas, et d'un enfant si nous en avions un, mais c'est hypothétique. Nous sommes mariés depuis 6 ans et nous n'avons toujours pas d'enfants, bien que nous y pensions bientôt. Bénie avec un bon travail et des revenus stables, je devrais être heureuse dans ma vie de jeune mariée, mais ce n'est pas le cas. La partie concernant avoir un enfant est hypothétique, mais le fait que Jérémy ne travaille pas ne l'est pas. Je n'ai pas faim pour le dîner car j'ai mangé quelques collations. D'accord, mais qu'en est-il de la recherche d'emploi, ai-je demandé. Je n'ai pas passé d'entretien aujourd'hui, je suis juste restée à la maison à consulter des sites d'emploi. Jérémy a quitté son emploi il y a 1 an et cherche du travail depuis. Pour être précise, il a travaillé dans des emplois à temps partiel, mais il ne reste jamais longtemps dans aucun. Il commence un travail, le quitte rapidement, se détend un moment, puis cherche un autre emploi temporaire. Tu cherches encore des emplois à temps partiel, n'est-ce pas? Je regarde à la fois pour des postes à temps plein et à temps partiel. Pourquoi ne pas arrêter de chercher des emplois à temps partiel et te concentrer sur un poste à temps plein? Je sais, mais tout a son bon moment, disait-il. Je voudrais que Jérémy trouve un emploi stable, mais il y a une raison pour laquelle il ne peut pas être trop poussé. Il a quitté son dernier travail à cause d'un conflit avec son patron concernant les politiques de travail. Ce patron était notoirement difficile au bureau. Jérémy l'a affronté en tant que représentant du bureau, avec le soutien de ses collègues, mais lorsque le conflit a pris de l'ampleur, ses collègues ont pris parti pour le patron, et non pour Jérémy. En conséquence, Jérémy a perdu le soutien du patron, s'est senti trahi par ses collègues et a trouvé difficile de rester dans l'entreprise, alors il est parti. Jérémy, le dîner est prêt. Tu peux l'apporter ici? Après avoir quitté son emploi, Jérémy est devenu reclus, restant dans sa chambre. Après environ 3 semaines, il a commencé à sortir et à aider avec les tâches ménagères. Je vais faire la vaisselle, a-t-il dit. Vraiment? Merci, alors c'est à toi. Oui, je n'ai que du temps, a répondu Jérémy, souriant, mais cela ne semblait pas sincère. Après encore 3 semaines, il a commencé à chercher un emploi. J'ai un entretien aujourd'hui, a-t-il dit avec enthousiasme. C'est ta première option, ai-je demandé. Oui, je vais obtenir ce travail et recommencer. Je crois en toi. Fais de ton mieux, l'ai-je encouragé. 1 mois après avoir quitté son travail, Jérémy a commencé à chercher sérieusement, mais même après 1 mois, il n'avait rien trouvé. Pourquoi suis-je toujours rejeté? Bon sang, tout ça, c'est la faute de ma dernière entreprise. Ne te décourage pas, tu finiras par trouver quelque chose de bien, tentai-je de l'apaiser. Bien sûr que je suis frustrée. Je n'ai rien fait de mal. Jérémy n'est peut-être pas complètement innocent, mais ce qui s'est passé dans son dernier travail n'était pas entièrement de sa faute non plus. Cependant, abandonner à cause de problèmes interpersonnels ne laisse pas une bonne impression sur les employeurs potentiels. C'est comme si je ne pouvais plus rien faire correctement. Ce n'est pas vrai. Tu as un entretien demain. On peut retravailler ton CV. Ça ne sert à rien. Je n'irai pas demain, rétorqua-t-il. Les refus répétés ont usé Jérémy, mais après un certain temps, il est devenu provocateur. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé des CV déchirés par terre dans le salon. Sachant que l'entretien ne s'était pas bien passé, j'ai choisi mes mots avec soin. Peux-tu jeter ces papiers dans la poubelle? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini, ai-je demandé.
La recherche d'emploi. On peut vivre avec ton salaire, non? Je n'ai pas besoin de travailler. En effet, nous pourrions vivre avec mes revenus seuls. Certaines personnes ne travaillent pas et font un excellent travail en tant que personne au foyer à plein temps, mais ce n'est pas le cas de Jérémy. Il ne fait qu'éviter des réalités désagréables. Je comprends sa réticence à travailler après sa mauvaise expérience dans son dernier emploi et son échec dans la recherche d'un nouveau, mais nous devons affronter ce problème de front. J'ai décidé d'être patiente avec Jérémy pendant un certain temps. Jérémy, tu n'as toujours pas trouvé de travail. Quel est ton plan? J'ai déjà travaillé dur avant. C'est juste une pause prolongée. Je ne fais pas que me reposer, j'étudie pour l'avenir. C'est bon d'entendre ça. En vivant près de mes beaux-parents, la mère de Jérémy, Linda, et son père, Brandon, ont commencé à nous rendre visite plus souvent après qu'il a quitté son travail. Ils étaient probablement inquiets pour lui. En entendant que Jérémy se préparait pour son prochain travail, il semblait soulagé, mais c'était un mensonge éhonté. La bière sera finie aujourd'hui. Tu peux en acheter en rentrant? C'est déjà presque fini? Tu bois trop. Essaie de réduire un peu, ai-je répondu. D'accord. Je ne te demanderai plus. J'irai en acheter moi-même. Jérémy n'étudiait pas ni ne cherchait de travail. Il passait ses journées à regarder la télévision et à boire de la bière. Il ne voulait probablement pas que les autres sachent qu'il était sans emploi. Si je disais la vérité à mes beaux-parents, cela pourrait beaucoup blesser Jérémy, alors j'ai décidé de garder le silence sur ses excuses. Mais après avoir arrêté de chercher du travail pendant plus de 5 mois, j'ai finalement décidé de lui parler. Jérémy, peut-être qu'il est temps de recommencer à chercher du travail. Tu sembles plus détendu maintenant. Quoi? Cela fait à peine 6 mois depuis l'incident. À mon dernier emploi, tu veux que je recommence à travailler après ce qui s'est passé? Je pensais juste que la pause était un peu longue. Arrête de te plaindre. Tu ne comprends pas mes sentiments, car tout se passe bien dans ton travail. J'ai mes propres difficultés, tu sais. Tout le monde a des problèmes au travail et dans les relations. On essaie tous de les résoudre. Travaillons ensemble là-dessus. J'ai compris. Je vais chercher un emploi, d'accord? Jérémy est parti au milieu de la conversation. Mes mots semblaient l'avoir blessé, mais le fait qu'il ait accepté de chercher du travail semblait être un progrès. J'ai décidé de m'excuser quand il irait mieux. J'ai trouvé un emploi grâce à ton insistance. Super. Où? Dans un supermarché, près d'ici. Alors tu vas devoir apprendre et travailler dur, n'est-ce pas? C'est juste à temps partiel. Je n'ai pas besoin de travailler beaucoup. Qu'il soit à temps partiel ou non, même un emploi à temps partiel est un travail. Tu as un problème avec ça? Je voulais dire quelque chose à Jérémy, mais peut-être que trouver un peu de travail était un pas vers sa récupération. J'ai décidé de surveiller et d'attendre. Quelques jours sont passés et un jour j'ai entendu, je suis rentré. Jérémy, tu es de retour. Comment va le travail? J'ai quitté le travail au supermarché. Pourquoi? Cela ne fait pas si longtemps. Un étudiant là-bas était autoritaire, me disant de toujours mettre les caisses de légumes en bas de l'entrepôt. Cela ressemblait à du harcèlement. Cet étudiant lui expliquait probablement simplement comment faire le travail. Sur le lieu de travail, même un étudiant est un supérieur. Jérémy continuait de trouver des emplois puis de les quitter, sans pouvoir s'y maintenir. Ainsi, Jérémy n'a pas pu garder un emploi longtemps, et cela fait maintenant 1 an. Jérémy, dans quel travail es-tu en ce moment? Je travaille à mi-temps dans un pub. Je n'ai jamais travaillé dans l'alimentation et les boissons auparavant, mais c'est intéressant, et je pense que j'ai enfin trouvé ma vocation. Vraiment? C'est génial. Mais le salaire d'un emploi à mi-temps dans un restaurant n'est-il pas un peu bas? Ça n'a pas d'importance. Je suis actuellement en apprentissage, avec pour objectif de devenir indépendant. Donc, tu prévois de créer ton propre business un jour, ai-je demandé. Exactement. Le revenu est faible pour l'instant, mais je travaille dur pour atteindre mon objectif. Tiens, prends ça pour te faire plaisir pour une fois.
Jérémy continuait de faire semblant d'aller bien devant ses parents, mais comme toujours, c'était des mensonges. Il a quitté son emploi au pub 4 jours après cette conversation, mentant et prenant même de l'argent de poche à ses parents. Cette fois, je ne pouvais m'empêcher d'être déçue par mon mari, alors j'ai décidé d'être plus ferme qu'auparavant. Et, Jérémy. Après, s'il te plaît. Je suis à une bonne partie du film. Tu peux mettre en pause. J'ai pris la télécommande sur la table, mis le film en pause et forcé une conversation. C'est agaçant quand tu mets en pause au meilleur moment. Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy, tu as 38 ans, non? Tu sais que c'est l'âge idéal pour travailler. Tu ne penses pas à l'avenir? Passer la journée à la maison, à boire et regarder la télé? L'avenir? Il y a plein de gens de 38 ans qui ne travaillent pas. Beaucoup profitent de la vie sans emploi. C'est vrai, le travail n'est pas tout, mais ces gens ont quelque chose à quoi se dévouer. Tu as quelque chose comme ça? Oui, tu es contrarié parce que je ne travaille pas. Je vais chercher un autre travail à mi-temps. Jérémy semblait déterminé à ne faire que des emplois à mi-temps. Compte tenu de ses raisons pour quitter ses emplois et de ses difficultés à en trouver, j'avais été prudente pour ne pas le blesser, mais il était temps que Jérémy se reprenne. Je devais être plus stricte. Un jour, au travail, j'ai reçu un message de Jérémy, « Papa prend sa retraite, donc on part en Allemagne pour célébrer, à partir d'aujourd'hui. J'emprunte ta carte Platinum. Je dois dépenser sur ta carte de crédit. » J'ai paniqué et l'ai appelé immédiatement. Que veux-tu dire par un voyage? Exactement ce que j'ai dit. Je ne comprends pas, explique-moi s'il te plaît. Tant de choses ne vont pas ici. C'est acceptable de célébrer la retraite de Brandon, mais il aurait dû me consulter avant d'utiliser mon argent et d'emprunter ma carte de crédit. Et pourquoi devrais-je payer pour un voyage en Allemagne auquel je ne participe pas? Jérémy se vantait probablement devant ses parents, prétendant que l'argent venait de ses économies. Cette pensée me rendait furieuse, mais une chose que Jérémy a dite a attiré mon attention. Pourquoi ai-je une carte Platinum? Certaines personnes pensent qu'il faut un revenu élevé pour ça, mais ce n'est pas vrai. L'historique de crédit, les revenus stables et d'autres facteurs sont importants, et c'est possible d'y parvenir à 40 ans. La cotisation annuelle est élevée, mais je l'utilise pour les avantages et les points. Cependant, cette carte de crédit est dans mon portefeuille, donc tu as pris la carte de crédit de la maison? Oui, alors je compte sur toi pour le paiement. Jérémy, enthousiasmé par son voyage en Allemagne, me parlait d'un ton provocateur. J'avais été patiente avec Jérémy pendant longtemps, mais cela semblait être une bonne opportunité. Jérémy pense être malin en prenant ma carte de crédit, tout joyeux, mais il est sur le point d'avoir une surprise. Qu'est-ce que tu fais? On doit y aller. Compris. J'arrive. Désolé, je dois y aller maintenant. J'écouterai les détails à mon retour. Juste une chose de plus, la carte de crédit que tu as prise ne fonctionnera pas. Quoi? Ça ne peut pas être vrai. Elle est au nom de Sophia, et la date d'expiration est ce mois-ci. Elle est courte, mais ça ne devrait pas poser de problème. Tu mens, n'est-ce pas, Sophia? Tu mens pour m'empêcher d'utiliser la carte, pas vrai? Un mensonge comme celui-là est facile à repérer. Oui, elle expire ce mois-ci. C'est pourquoi j'ai déjà reçu une nouvelle carte de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai 2 cartes de crédit à utiliser pendant un certain temps maintenant. Parfois, avec ma carte de crédit, quand la nouvelle est activée, l'ancienne cesse de fonctionner. Et j'ai déjà commencé à utiliser la nouvelle, donc celle que tu as prise ne fonctionnera pas. Tu plaisantes, hein? Tu penses que je mens? Si tu ne me crois pas, je peux t'envoyer l'URL du site de la carte de crédit, ou tu peux simplement essayer d'utiliser la carte. Ce serait amusant de te voir essayer de payer avec une carte qui ne marche pas. Cette carte de crédit ne fonctionnera vraiment pas, me demanda-t-il. Et, dépêche-toi. J'ai entendu ses parents l'appeler en arrière-plan, mais Jérémy, réalisant que la carte de crédit ne fonctionnerait pas, semblait trop agité pour les entendre. Que suis-je censé faire? J'ai dit que je paierais pour tout, sauf le voyage aller-retour.
Ils ont déjà acheté les billets, ai-je demandé d'un ton ironique. Oui. Papa s'est senti mal d'avoir payé tous les frais du voyage. Que dois-je faire? Je suis sur le point de prendre un taxi et je n'ai même pas d'argent pour ça. Ce n'est pas mon problème. Tu as dit que tu paierais pour tout, sauf pour le vol. Dans ce cas, utiliser ma carte de crédit au départ était une erreur. Paie avec ton propre argent. Comment je vais faire ça? Je n'ai pas d'argent. Exactement, Jérémy, tu n'as pas travaillé. Sérieusement, c'est ta faute de vouloir te montrer en emmenant tes parents en voyage sans argent. Je suis au travail, donc je dois raccrocher maintenant. Je voulais juste te prévenir à propos de la carte de crédit. J'ai raccroché et repris mon travail. Jérémy, incapable de payer même pour le taxi, allait devoir être honnête avec ses parents. Ce soir-là, après avoir terminé ma journée, j'ai reçu un appel de Linda. J'ai entendu parler de Jérémy. Il a essayé de payer avec ta carte de crédit et a menti sur le fait de travailler. Désolé pour le désagrément. Non, pas besoin de t'excuser, Linda. Désolé pour l'incident avec la carte de crédit. Est-ce que tout va bien avec l'argent? Nous allons couvrir les frais de ce voyage à notre retour. Je vais obliger Jérémy à s'excuser et à trouver un emploi immédiatement. Désolé, Linda, mais je pense à divorcer de Jérémy. Divorcer? À cause de ça? C'est en partie à cause de ça, mais Jérémy me prend de l'argent depuis un certain temps. Quoi? J'ai arrêté de donner de l'argent à Jérémy pour freiner sa consommation d'alcool. Il a commencé un travail à mi-temps et achetait son propre alcool, mais le salaire d'un emploi à mi-temps ne devrait pas suffire pour boire tous les jours. Jérémy volait de l'argent dans mon portefeuille pour acheter de l'alcool. Au cours d'une année, il a volé à plusieurs reprises des sommes allant de 7 à 70 $. Le total est devenu significatif. J'avais été stricte avec Jérémy, espérant qu'il changerait un jour, mais lorsqu'il a volé ma carte de crédit pour son voyage, ce n'était plus une question de 75 $. Cette augmentation du montant qu'il prenait m'a convaincu qu'il n'avait pas l'intention de s'améliorer. Je respecte ta décision. Dois-je en parler à Jérémy à propos du divorce? Pourrais-tu simplement lui dire que je veux divorcer? Nous discuterons du reste quand il sera de retour à la maison. Environ 1 heure après, le lendemain matin de mon appel avec Linda, Jérémy m'a appelé. Il devait avoir entendu parler du divorce par Linda, mais je lui avais demandé d'attendre jusqu'à ce qu'il soit rentré pour en discuter. Très fatigué, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Le lendemain matin, après mon retour du travail, j'ai trouvé Jérémy à la maison. Il avait écourté son voyage. Je vais travailler correctement maintenant. S'il te plaît, ne me laisse pas, implora-t-il. Lorsque je suis entrée dans la pièce et que j'ai vu Jérémy, il s'est immédiatement excusé. Ses regrets semblaient sincères, mais ils étaient arrivés trop tard. Il avait eu une année entière pour changer, et pourtant, il demandait une autre chance. Je l'avais averti à plusieurs reprises, mais il avait gaspillé chaque opportunité. Je ne donnerai pas une autre chance à Jérémy parce qu'il m'a abandonné. Ma décision est prise. Peux-tu partir, ai-je demandé. S'il te plaît, ne dis pas ça, répliqua-t-il. Si tu ne pars pas, dois-je appeler quelqu'un pour t'aider à faire tes affaires? Je ne déménagerai que si tu peux payer le loyer ici. Jérémy est resté silencieux. Il n'avait même pas l'argent pour le loyer du mois prochain, encore moins un revenu. Mes mots et la réalité du divorce imminent lui firent réaliser la gravité de sa situation. Sans rien à emporter, Jérémy semblait quitter la maison, probablement pour aller chez ses parents. J'ai pensé à lui demander s'il avait de l'argent pour le transport, mais Jérémy n'est pas un enfant, il devrait s'occuper de ses propres affaires, qu'il ait de l'argent ou non. Je regardais tristement Jérémy quitter la maison. Après avoir quitté la maison, Jérémy se rendit chez ses parents. Plus tard, j'ai reçu un appel de Linda. Mes beaux-parents avaient laissé Jérémy rester une nuit, mais ils lui ont ensuite demandé de partir le lendemain. Ils pensaient qu'il pourrait devenir trop dépendant d'eux s'il restait. Créer une situation où il devait se débrouiller seul était peut-être leur intention. Cela a dû être douloureux pour les parents de mettre leur fils à la porte, mais ils ont pris une décision difficile pour la récupération de Jérémy.
Expulsé de chez ses parents, Jérémie est retourné chez nous, me suppliant. S'il te plaît, aide-moi. Je n'ai nulle part où aller et pas d'argent. C'est le résultat de tes propres actions. Tu dois t'en sortir tout seul. Tout le monde fait face à ces difficultés. Peut-être que parfois il est nécessaire de demander de l'aide, mais tout ce que tu as fait l'année dernière, c'est abandonner tes responsabilités et faire ce que tu voulais. Je n'ai pas laissé Jérémie entrer dans la maison et les renvoyer à la porte. Le divorce a finalement eu lieu. Jérémie était réticent, mais avec le soutien de ses parents, cela s'est passé plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu après notre séparation. Il est probablement encore en train de sauter d'un emploi à l'autre et de trouver des excuses pour lui-même. Je pensais autrefois que je me sentirais seule sans lui, mais à ma grande surprise, je ne me suis pas sentie seule du tout. Au contraire, j'ai ressenti un poids qui s'était envolé de mes épaules. Vivre avec Jérémie avait été extrêmement stressant. Son attitude et son besoin constant de réassurance me maintenaient tendue. J'étais toujours sur des œufs, craignant de dire quelque chose qui pourrait le contrarier. Maintenant, sans lui, je n'ai plus à m'inquiéter de cela. Sans Jérémie, ma vie est devenue beaucoup plus confortable. Je n'avais pas réalisé à quel point notre relation avait été un fardeau. J'essayais constamment de le soutenir, tant émotionnellement que financièrement, et cela me vidait. Maintenant, je peux me concentrer sur moi-même et sur mon propre bien-être. Je suis soulagée de ne pas avoir laissé Jérémie me tirer vers le bas. J'essayais toujours de l'aider, en espérant qu'il changerait, mais cela n'est jamais arrivé. Lâcher cette responsabilité a été libérateur. Je n'ai plus à répondre aux besoins de quelqu'un d'autre ou à gérer les problèmes de quelqu'un d'autre. Je peux enfin vivre ma vie selon mes propres termes, sans avoir à accommoder qui que ce soit. C'est un nouveau départ, et je l'embrasse pleinement. J'ai plus de temps pour moi, plus d'énergie pour poursuivre mes propres intérêts, et l'esprit plus clair pour penser à mon avenir. Je suis reconnaissante pour ce nouveau chapitre de ma vie, libre du stress et des préoccupations que Jérémie y avait apportées.